lan amui tātou e wharere nei nā rato e te whaangora a te ono te. O tō i roto i tō mau utuawhare. O tō i roto i te mau whare mai. O tō i roto i te mau utuawhare e atu nei te mau matahi apu. O tō i roto i te mau whare tāpeara. O tō i roto i te mau orar a papu ore i moe te ture whenua. O tō i reira o tō i te teimi. I roto tātou pātua e te hau, te here, te oa e te tia i turu o te mitia e pārhei ei. Tō tātou man o te muno te ihepto maapi, te mitia yo tātou ni. Ho tana, aleluia i te prau api oa no tō te ao nei. I haa mai e me te atua te tumuno te here, ia tātou pātua, mai tēne e amorino atu. Amene. Ure tātou i te atua. E te atua e tō mātou metua mure ore i te aura i eua. O hoa nei mātou te te atu i mua i tō e raro. No te whaamuri a oi te ne hora api. Mātou mo tino tāweni te maitia no te roi ta mātou nei tapuro oipa. Te ani e hanei rā mātou i a oi. Ia parhei mai te hau o tō oira warua mai tei i roto kui mātou nei. Ia riro oe e iarata i no mātou, e tauturu ai mātou, i roto i ta mātou nei tapura te huipa, te whanahohia i tēnei puipau no mātou nei, e tai mātou i te mo utu a kore atoa e i te noere te reira. No ria to mātou me tua, pa ia oi mātou i te ite rā i tō oera ina aro, e ia roe a mātou i ta mātou huipa, nā rato i te mana puai o tō e waru mai tei, tamatu i te aro nei a oi i te enei teime. I te aropa mai te pure ato enei tawini, mei roto atu i te mana puai o ta oira whanau tei mua i e tu metia tō mātou i a patu, tō mātou paora mau e no tō te au atoa te ite i a oi. I te enei, e a tau, e a morino atu. Amen. Oh
Aujourd'hui, notre lecture nous apprend une grande leçon sur la parole de Dieu. Cette histoire nous parle du royaume de Dieu. Mais de quel royaume parle-t-il, à votre avis, les enfants? Avez-vous déjà entendu parler de ce royaume? Moi, je peux vous aider à voir et à connaître ce royaume. Avant cela, pour comprendre le royaume de Dieu, vous devez savoir ce qu'est un royaume. Connaissez-vous le royaume d'Arendelle? Arendelle est le royaume des princesses Elsa et Anna, dans la Reine des Neiges. Ces princesses doivent partager, protéger les habitants du froid et de l'inondation. Il y a plusieurs personnes, des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, des enfants et aussi beaucoup d'animaux. Nous avons dans ce royaume un peuple qui croit aux princesses et à leur règne. Un royaume et aussi ce peuple ont confiance et ils sont même guidés par Elsa et Anna. Aujourd'hui, les enfants, vous êtes appelés à croire et à voir Dieu dans toutes les personnes qui vous entourent. Regardez qui sont les personnes qui sont autour de vous. Il y a vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, et même à l'école, il y a les maîtresses d'école, il y a la cantinière, ceux qui nettoient même les cours. Et parmi ces personnes, vous devez voir Dieu, vous devez voir Jésus, vous devez voir le Seigneur. Le Seigneur, le Christ est partout où vous êtes. Nous allons accueillir bientôt notre petit Jésus. Alors les enfants, soyez comme vous êtes et vous êtes tous bénis, comme Jésus a été béni. J'espère avoir mérité votre attention. Merci de m'avoir écouté. Voir le Christ parmi nous. Notre thème de cette semaine se rapporte à la définition en hébreu du nom Emmanuel, que l'on retrouve dans le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Emmanuel, Immanuel, Dieu parmi nous. En hébreu, cela signifie le Messie promis au peuple juif. C'est ce qui nous conduit dans notre texte évangélique d'aujourd'hui. Notre passage des Écritures se situe dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 25, du verset 31 à 46, qui dit ceci.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Jésus venait de donner son dernier enseignement à ses disciples sur le mont des Oliviers avant le dernier repas qu'il prit avec ses disciples, le repas de la Sainte Seine. Cet enseignement qu'il partagea à sa manière bien à lui est une parabole, celle du jugement dernier. Du verset 31 à 33, Jésus plante le décor. Il fait mention de 3 entités. La première, le Fils de l'homme qui deviendra roi et qui jouera le rôle du juge dans ce tribunal. La seconde entité est les brebis assis à la droite du roi. Et enfin, en opposition, il y a les boucs assis à la gauche du roi. Rappelez-vous, les prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé l'arrivée d'un roi qui réunira toutes les nations afin de rétablir la paix dans le monde, afin d'annoncer la bonne nouvelle, le rétablissement du royaume de Dieu. L'auteur Matthieu apporte cette réponse dans son chapitre 1er en décrivant la généalogie de Jésus, depuis Abraham jusqu'au roi David, en passant par la déportation de Babylone et pour finir jusqu'à la naissance de Jésus. Sont écoulées 42 générations. Cette légitimité est démontrée. Jésus est le descendant d'une lignée royale, celle du roi David et donc de Abraham. Les brebis assis à la droite du roi sont les élus, promis à le royaume de Dieu. Tandis que les boucs, par contre, sont ceux qui n'obéissent pas ou choisissent de se détourner de la mission du Christ. Par conséquent, ils n'ont pas leur place au royaume de Dieu. Très clairement, cette partie nous démontre combien nous serons tous jugés au moment ultime. Mais sur quoi reposent ces jugements du tribunal divin? C'est ce que tentent de nous démontrer les versets 34 à 46, où Jésus met en scène ces 2 groupes en les confrontant aux duretés de la vie. Et ce sont les actes qui détermineront la séparation que le juge appliquera. Jésus s'appuie sur 6 fléaux auxquels l'homme fait face durant toute sa vie. Il s'agit de la faim, de la soif, l'exclusion, le dénuement,
la maladie, l'exil. On pourrait également rallonger cette liste avec d'autres fléaux contemporains, car 2000 ans après, nous pouvons dire que nous en sommes toujours à ce même constat, que rien n'a vraiment changé. C'est à croire que malgré les changements d'années, de siècles, de générations, d'époques, et malgré tous les efforts fournis par les nations afin d'améliorer leur quotidien, nous sommes toujours à un point de non-retour. Donc, limitons-nous à ces 6 exemples de fléaux. Ce sont des situations auxquelles l'homme ne peut y échapper. Soit il sera celui qui subit, soit il en sera le témoin. Une chose est certaine, il aura à vivre au moins une de ces situations. Cela dit, Jésus s'identifie clairement à ceux qui subissent. On peut les qualifier en 2 termes simples, les plus petits et les plus faibles. Jésus réaffirme être semblable à eux dans le verset 40. Et ceux qui auront à apporter de la compassion, qui viendront en aide, c'est ceux qui bénéficieront de la promesse de faire partie du royaume de Dieu. À l'inverse, ceux qui choisissent de fuir par action, par pensée ou par intention commettent tout simplement un crime, car ils choisissent d'ignorer. En se détournant des plus nécessiteux, ils choisissent de fuir Jésus. Ceux-là, il est réservé un châtiment effroyable que celui d'être jeté dans le feu éternel et dans les ténèbres, sort pourtant réservé au mal. Chers frères et sœurs, soyez rassurés. Le véritable jugement, nous pouvons le faire nous-mêmes. Nous avons une chance extraordinaire. Nous pouvons nous remettre en question autant de fois que faire se peut. Jésus nous invite à un examen de conscience. Interrogeons-nous sur le sens profond de notre existence. L'enseignement qui nous est donné aujourd'hui n'est qu'un rappel de notre engagement envers notre Seigneur. Au travers de cet enseignement, nous sommes attendus à agir auprès de nos sœurs et frères qui sont dans le besoin, qui sont dans la misère, qui sont marginalisés ou qui sont rejetés. Notre mission est de leur venir en aide en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Parfois, nous aussi, nous éprouvons ce besoin d'être aidés. Frappez et l'on vous ouvrira. L'une des 5 initiatives de la communauté du Christ est d'abolir la pauvreté et de faire cesser les souffrances. Mettons à profit nos talents pour leur apporter du réconfort. Même si ce n'est pas grand-chose, même un petit geste peut faire la différence. Mais faisons-le sincèrement. Faisons-le avec amour, car Dieu est amour. Chers frères et sœurs, ne détournons pas notre regard, nos pensées ou nos intentions de nos semblables qui sont démunis, qui sont dans le besoin. Venir en aide aux plus petits, aux plus faibles, c'est venir en aide à Jésus. Ne nous détournons pas de Jésus, ne nous détournons pas de notre mission, car la mission du Christ est notre mission.
cette semaine voir le Christ parmi nous. Amen. Pure tātou i te atua. Te atua tomato me tua mai te i te ora Iehova. E nā te i nei tomato a au i te oa. E te hinaro nei mātou e whate i tomato nei oa e te maruru i mua i aue. Wharesu nei mātou i te vaneria ora nā roto i te nei purena. E nā roto i te ihora nei, o tai mātou i te pai hopea no tomato nei purena. Te whahoi nei mātou i tomato ki atu i ai mua i aue tomato atu. E te ani nei mātou i aue i vai mai a ta o tia i ai roto i mātou tomato rana. No te i hepe toma api o ta mātou e ratare atu e. Hamai te atu a oe, tu mo whea whaatere o te taretia, no te pō me tioni nei, o te pai au no poringetia. E tanu atu e te mo amu i a to rato no tia ei, e to rato mo rati fufa. Te atua tomato me tua i te aura, tamato te pure hina arwhata e tu mo i au, i roto i te oto tomaiti o ietu, tomato e whaarua. Amene.
universelles. Elle nous assure que la justice et le mal n'auront pas le dernier mot et en même temps, elle nous exhorte à vivre de telle manière que le jugement ne soit pas pour nous un jugement et de condamnation, mais de salut, et que nous puissions être de ceux à qui le Christ dira: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume de Dieu préparé pour vous depuis la création du monde. Je vous souhaite une joyeuse fête de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.